Daniel Riolo est là, Jérôme Roten est là et on accueille notre spécialiste du football belge, Sacha Tavolieri. Sacha, bonsoir. Bonsoir Gilbert. Mais bonsoir que peut-il bien nous dire ce soir, le spécialiste C'est bien belge vrai ça. Ça a tapé la latte. Il est déçu. Ils ont tapé la latte. Ils ont shooté la latte. Pourquoi il est déçu? Tu t'attendais à quoi? Non, je m'attendais à beaucoup mieux. Je pense que Ah bon? Pour oui, Anderlecht, je hein, pense bien sûr. qu'on n'a pas pris. On n'a pas pris. Le Sporting d'Anderlecht n'a pas pris le match. A pris le match par le bon Ah, bout, tu dis mais on dit pas le Royal. le Royal Sporting Club d'Anderlecht, c'est ce que j'ai dit, non? Non, t'as Non, dit t'as le dit le Sporting Sporting. tout court. Ouais, mais on peut le dire aussi, le Sporting Ah, parce normal. que moi, c'est pour savoir, hein, c'est pas du tout pour me moquer. Non, mais. Comment on dit, J'attends on dit, toujours une vanne, le Royal Sporting Non, ou comment non, on peut dire. On dit en général le Sporting d'Anderlecht. Ah, d'accord. Dans les médias, on écrit Moi, je Sporting. trouve ça trop classe qu'on dise le Royal. Ah ouais, le Royal. Oui, alors le Royal a fait si, ouais, ce serait Ça fait drôle. un peu hamburger. Le, Ouais, roi... le Royal. Ouais, c'est vrai que Non, mais. le Royal a perdu de 0-4. Pour revenir sur le propos, Comment on franchement. dit perdre en Belge? Mais arrêtez là. Ah oui, le pauvre pardon. il s'est déjà pris Ouais. Manu Petit en début de soirée qui a pas arrêté de lui C'est parler vrai, avec un accent dégueu. C'est sûr, Non, l'accent non. bruxellois de Manu En fait, Petit, c'est t'es une belge, horreur. c'est insupportable. C'est Tu vis en une France, tout le monde essaie Ouais, d'imiter c'est les vrai. Belges. Non, mais Mais il y en a marre, au bout d'un mais moment. moi, c'est parce En que j'ai plus, fait. ils Je voulais ont juste pas un savoir si accent, Moi, je voulais juste savoir si on disait Royal ou Sporting pour Non, Anderlecht. mais C'est non. tout. Ouais, mais il y avait aucune Mais de toute blague façon, ou moi, vanne. j'aime les vannes. J'aime les vannes. Et donc moi, je allez-y. veux pas. Moi. Même les mauvaises Moi, vannes. j'ai horreur de cette espèce de petit mépris J'ai pas encore eu de sous-entendu mauvaise par les vanne. Français à l'égard des Belges depuis des décennies. Je supporte pas ça. Et je te le dis en toute sincérité. C'est magnifique. Donc on reprend le propos. Le Sporting C'est normal, d'Anderlecht. il envisage de s'installer là-bas pour des raisons fiscales. Mais- Alors, pour des raisons fiscales, je te promets que c'est pas en Belgique que j'irai. Ouais, sur les grandes fortunes, il y a, Ah ouais, il y a pas mal franchement, d'intérêts mais Daniel, intéressants. il est pas Déjà, dans je les ne suis pas fortunes. encore là. Mais franchement, je laisse pense que, tomber. alors dans l'ordre, je pense que je prends. Pas au Luxembourg. Non, ah non, mais je vais au soleil, je vais à Malte. Ah oui. Je Et vais il à a Malte. réfléchi, tu y as réfléchi quand même. Mais non, mais c'est parce qu'en fait, je connais le truc rapport, Ah. non, mais rapport au poker et tout. Je suis un peu informé là-dessus. Non, Malte, je prends Malte, au soleil et tout. Bon, Sacha, tu nous racontes un truc ou quoi? Bon, Vas-y, sur mais la tout ça, Vas-y, tout on simplement, coupe plus, là. je pense que cette équipe du Sporting d'Anderlecht, franchement, elle avait bien démarré, mais à partir du moment où tu n'arrives pas à concrétiser tes occasions, parce que dans le début du match, il y en a eu des occasions, et tu prends un but qui te tue, en fait. Dans le début du match, tu prends un but. T'es bien en place, tout se passe bien, et puis Cels, il te sort une flingue comme ça. Quand t'es déjà un petit club. Alors, par c'est le rapport au deuxième Paris gardien, hein, rappelons-le celui-là. Oui, effectivement, Ouais. c'est Books qui devait démarrer titulaire. Et dès qu'en fait ce fait de jeu arrive, je sens une équipe d'Anderlecht qui essaye de courir déjà après le score. Et à partir du moment où tu cours déjà après le score contre le Paris Saint-Germain, c'est absolument terminé, c'est fini. Tu n'es que en fait une équipe qui joue à la réaction, et face au Paris Saint-Germain, tu dois être dominant. C'est Ouais, tout. mais Tu dois imposer, tu dois montrer au Paris Saint-Germain que tu peux au moins essayer d'être là. Sur Twitter, hashtag RMC Live, on me dit Dijon est meilleur qu'Anderlecht. Dijon est meilleur qu'Anderlecht. non, on va se calmer mais quand c'est même. des hein. Déjà, On va se calmer. Non mais déjà c'est des On va conneries se parce que calmer, comment tu veux Léo. comparer les compétitions et puis là on parle de Ligue des Champions. C'était et il y a c'est 2 vrai ans que la Gantoise avec effectivement. l'entraîneur Poupon avait battu Lyon. Ben justement, Mais c'est quoi son nom, c'était Hein Van Azenbroek, Bah, qui est c'était donc lui, l'entraîneur c'était actuel du l'entraîneur. C'est Sporting pour ça que je d'Anderlecht. dis Non. que j'y fais référence. Parce Le- que c'était le même coach. Le problème, c'est que le plan de jeu, il était bien établi, mais il y a eu une erreur individuelle. Et au Sporting d'Anderlecht, c'est souvent comme ça. Il y a un homme dont j'attendais énormément aujourd'hui, qui a été vraiment dessous. C'est Leander Dendoncker, le joueur. Dunker là qui donne une balle de but, il lance Mais oui, Mbappé en absolument. 1-0. Mais derrière, Il lui fait, il se tiens, un rattrape. cadeau. Je sais pas si quand tu vois le match, derrière il se rattrape, il met un stop absolument magnifique à Ouais. Neymar, et en face à face, il est intéressant. Stop, Mais j'adore. tu as eu un problème d'inconstance, et ça c'est le reflet de notre championnat de Belgique, et je le dis et je le redirai toujours, dans lequel par exemple un Tielemans a pu être très intéressant, parce que tu peux jouer 30 minutes et être décisif sur les 30 minutes. Le Sporting d'Anderlecht l'année dernière, Tu vois, c'est ce ils qu'ils sont ont pas assez fait. préparés physiquement. Mais il y a du vide dans le championnat de Belgique, il y a un Oui. grand vide. Parce que sur les 30 minutes, c'est très intéressant Ouais, ce qu'ils font. Vraiment. Non, C'est très intéressant, le jeu, la volonté d'aller Ouais. de l'avant et tout, c'est très Ah non, intéressant. c'est sûr. et ça c'est Mais Van ne Azenbroek. jouer qu'une demi-heure, forcément, il y en a encore 2 autres à jouer derrière. Ouais. C'est compliqué face à une telle équipe. Alors je te dis pas qu'ils peuvent battre le PSG, mais sur ce qu'ils font dans les 30 premières minutes, il n'y a pas beaucoup puisque certains veulent faire des analogies avec la Ligue 1, il n'y a pas
pas beaucoup d'équipes en Ligue 1 qui ont ce niveau-là. Hein. Ah, mais absolument. C'est sûr. Mais ça, c'est la patte à Evan Azenbroek. Et rappelons-le, On il a l'avait vu fait avec qu'un la seul match. Gantoise. En même temps, la patte en un match. Mais attends, j'allais y venir. Il a fait qu'un seul match pour le moment, victoire 3-4 à Malines ce week-end, mais c'est quelqu'un qui sait forger des exploits, qui sait à un moment donné faire bloc avec son équipe, parce que tactiquement et dans la communication avec ses joueurs, il est très très bon. Il y a un joueur dont je n'avais pas encore vu un niveau aussi haut aujourd'hui, et c'est vraiment mon coup de cœur, c'est Adrien Trebel. Ouais, je veux dire, ouais. Adrien, qui est dans notre trio de joueurs. Jérôme, il veut qu'il joue avec Quaresma et Trebel et Quaresma et grosse croûte. et gros. Ah ouais, d'accord. Pour une triplette Quaresma, très belle grosse croûte au milieu. Ouais, c'est pas mal. Puis derrière, tu peux mettre le tout avec Emmanuel Petit et puis le latéral Kiki. Ça fait le tout petit. Voilà. C'est incroyable. Vive l'after. Vive l'after dans ce C'est moment-là. l'after, ça, mon vieux. C'est voilà. C'est ce que le monde du football pense tout bas. C'est ça. Hein. C'est ça. Hein. C'est ça. Non, mais d'une manière générale. Ne serait-ce que j'ai senti que le Sporting d'Anderlecht n'était plus dans le match lorsqu'il y a cette faute de placement sur le mur et cette faute de Neymar. C'est une catastrophe, le placement du mur. Comment est-ce que quand on joue un match de Ligue des Champions, on met ces hommes comme ça alignés mais tout est le reflet si tu veux, de la fébrilité du gardien. Et moi, tu peux me dire ce qu'on veut sur l'entraîneur qui a mis des choses en place en très peu de temps. C'est son deuxième match. Franchement, c'était hyper intéressant ce qu'il a proposé tactiquement et même techniquement, ce qu'ils ont fait pendant une demi-heure. Après, physiquement, ils ont baissé de pied, voilà. Mais le gardien, il est plombe. Il plombe sur la première action parce qu'il prend un but qu'il doit jamais prendre entre ses jambes. Le coup franc, en effet, c'est déjà comme il le place. Il y a un espace énorme pour le frappeur. Et puis alors après, demander à son mur de sauter alors que le mur, du moins le coup franc, il est à 20 mètres. Ça se fait plus. Ça se faisait peut-être il y a 40 ans. Mais maintenant, voilà, quand tu as la qualité d'un Neymar aussi vicieux qu'il peut l'être, hop, il frappe en dessous. Ronaldinho l'avait fait à une époque aussi. Tu sens les choses. Ce gardien, il les a vraiment plombés. Mais après, à côté de ça... Mais le bloc collectif, il était quand même là. Oui. Il y avait une envie, il y avait quelque chose. C'est pour ça que c'est ce qu'ils font et moi c'est pour ça que je mettais les interrogations sur la qualité du jeu des Parisiens, du moins dans ce bloc équipe, de la philosophie du jeu d'Emery. Je me pose des questions parce que je me dis que Anderlecht avec cette tactique là, et Emery était au courant de comment ils allaient jouer avec 3 derrière, avec 4 au milieu et 3 devant sur la largeur, avec de la vitesse sur les côtés. Comment il n'arrive pas à trouver à poser des problèmes à cette équipe? En première mi-temps, ils se sont baladés. Sur la première demi-heure. Et ça va être la question qui sera posée dans les semaines à venir. L'évolution de ce PSG-là. Il y a d'abord le jeu. Savoir comment l'équipe va se comporter sur le terrain et par rapport à la cassure dont tu parlais tout à l'heure, l'espèce de 7-3 qu'on a vu avec les 3 joueurs. Et en c'est plus, pas la première fois. On dit 3, mais en fait c'est 2 parce que Cavani en fait il est là pour finir. Et lui, la question à son sujet, c'est craquer ou ne pas craquer face à cette situation où on lui dit mais avec ces deux-là tu vas te récaler, tu vas mettre des buts. Il le fait pour l'instant. Mais le nombre de fois où il pourrait lui donner d'autres ballons pour finalement rendre le tout plus liant, plus facile et pour que ce soit tout simplement plus performant d'un point de vue du collectif. Là aussi, lui, Cavani, comment il va réagir face à ça? Au milieu de terrain, qui et comment va être performant? Verratti ce soir, plutôt bien. Ouais, mais encore, il est bien. Rabiot, pas bien du tout. Mais il n'est pas bien, Daniel. Moi, c'est pas. Je veux pas encore défendre Rabiot comme indéfiniment, mais. Ah non, Rabiot c'est indéfendable. Là, c'est de pire en pire. Comment tu veux un joueur comme Rabiot? Et comme Verratti, c'est pareil. Même si Verratti fait un meilleur match parce que dans l'utilisation du ballon, il existe un peu plus que Rabiot. Mais comment tu veux demander à Verratti et Rabiot d'être collés quasiment à la défense, à Thiago Motta, de faire des efforts sur la largeur parce que les attaquants demande d'être collé comme ça? Je sais, c'est quand même étonnant qu'il soit collé comme ça. Mais moi, regarde, la question. Non, mais la question, Daniel, elle est simple. Pour ceux qui arrivent, je rappelle juste que le PSG a gagné 4-0. Est-ce que si Rabiot sort plus haut et Verratti sort plus haut, est-ce qu'il n'y a pas un trou après? Rappelle-le toutes les 5 minutes et comme ça, après, on peut parler foot tranquille. Non, mais c'est vrai, je comprends ce que tu veux dire. Aujourd'hui, les milieux de terrain, moi, j'ai envie de dire, écoute.
à l'arrivée, c'est pas de leur faute, quoi. De cette performance-là, peut-être qu'Emery leur dit vous êtes très bas, et dans ces cas-là, il faut qu'il l'explique. Parce que quand il te dit la veille du match, et Loïc nous l'a confirmé, on va mettre notre jeu en place, on va avoir plus de maîtrise. Que Emery vienne nous dire moi j'ai mis en place que les mecs étaient bas et que quand ils ressortaient les ballons, c'est plus simple pour moi de jouer le contre de cette façon. Qu'ils me le disent ou qu'ils me le disent pas, moi je veux bien. La question, s'il te le dit contre Anderlecht, moi je me pose des questions. Voilà, c'est ça. S'il me le dit, il me dit cette année on opte, on a vu qu'en Ligue des Champions contre le Bayern ça marchait comme ça, mais tu ne pourras pas t'enlever de la tête la question qui est toujours la même quand on parle du PSG à ce stade de la saison depuis 5 ans, c'est ça va donner quoi en mars? Ça va donner quoi contre une équipe, si Anderlecht pendant une demi-heure est supérieur à toi dans le jeu et rate 2-3 occasions, contre une équipe plus forte? Est-ce qu'ils vont les rater ou est-ce qu'ils vont les mettre dedans? Et de quelle façon toi tu pourras jouer en contre, puisqu'il faudra que tu passes à un autre type de plan qui est je prends le jeu à mon compte. Tu peux peut-être le faire, il n'y a pas de raison. De toute façon ils seront entraînés avec les Ligue 1 à avoir le ballon avec ces joueurs-là. Tu vois, il y a beaucoup de questions. Les latéraux ce soir ça va pas. Moi l'année dernière je disais avec Aurier et Kurzawa tu gagneras pas la Ligue des Champions. Bon, Aurier s'est barré. D'ailleurs, parenthèse à ce sujet, mais le nombre de tweets que j'ai vus venant de Londres pour dire que, venant de Londres, je cite, donc ça ne sera pas une insulte, calme-toi Gilbert, venant de Londres, des tweets où il disait, où on remarquait à quel point Aurier était un idiot. Moi, quand je le disais avec d'autres mots, parce qu'on n'a pas le droit de dire ça en France, moi on me disait, ouais, de toute façon Riolo il est raciste et tout. Non, vous voyez, en fait la connerie, en fait ça n'a pas de couleur. C'est la même en Europe, dans le monde, c'est tout le temps pareil. Donc les Anglais pensent la même chose. Voilà, enfin les supporters de Tottenham en l'occurrence. Parenthèse refermée, Aurier est parti, Kurzawa est toujours là. Et franchement, je ne pense pas que le PSG gagnera la Ligue des Champions avec Kurzawa. Alors, Benjamin, les gars, là au 32-16. Rabiot, j'y crois pas non plus. Benjamin, bonsoir. Bonsoir messieurs. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Avec vous. Bonsoir. Alors, toi, tu voulais nous parler d'Emery, ça va nous permettre de changer un peu de dossier là, donc on t'écoute. Et avant que tu prennes la parole, je rappelle que le PSG a gagné 4-0. On t'écoute. Effectivement. Alors ça rejoint tout de même ce qui vient d'être dit il y a quelques secondes, ça concerne les latéraux du PSG. Où du coup, je tire pas sur les ambulances, donc Kurzawa, ça va pas être une critique directe, mais ça va être plutôt une critique des choix d'Emery ce soir, où on a l'impression que c'est plutôt une politique du statut et que c'est jamais une politique du mérite. Dans la mesure où on a pu voir notamment Meunier, qui a fait, que ce soit en sélection nationale ou en club, des matchs quand même très bons. Et Kurzawa qui lui enchaîne les mauvais matchs et on voit pas de concurrence qui est mise en place réellement. C'est-à-dire qu'on a vu, pour défendre un petit peu Anderlecht, moi je les ai trouvés intelligents au moins les 15 premières minutes où ils ont toujours attaqué sur leur flanc droit, c'est-à-dire sur la partie gauche de la défense parisienne, donc sur Kurzawa. Et on a vu que ça a été... Tu l'as vu toi aussi ça? C'est bien? Bah ouais. C'était difficile à rater, ils ont fait que ça, ils ont été dangereux quoi. Donc voilà, donc finalement pour pas critiquer directement les joueurs, parce que Kurzawa, on sait qu'il n'est pas terrible en ce moment, c'est plutôt critiquer Emery dans la mesure où il a le choix. Mais c'est Emery qui le met sur le terrain. Bah voilà, c'est exactement ce que je veux dire. Au bout d'un moment, je suis d'accord avec toi. Moi, cette histoire, je l'ai dit tout à l'heure en ouverture, rappelle-toi Benjamin, rappelez-vous, le problème à l'heure actuelle, c'est qu'on est au mi-octobre et qu'on connaît le 11 type sans que ça a l'air de pouvoir changer. Et le pire, c'est que je crois qu'on le connaissait fin août. Ouais. Non, mais le pire dans tout ça, c'est que moi, je t'écoute, Benjamin. Et tu te rends compte que, en effet, Daniel a raison, ce 11 type, il me paraît bien dessiné depuis quelques matchs. Mais la façon de jouer, quand tu acceptes de subir avec Kurzawa à gauche, avec Dani Alves côté droit, avec Rabiot et Verratti. Je parle même pas de Thiago Motta parce qu'il est devant la défense. Mais comment tu peux accepter que ton bloc soit aussi bas ? Même si tu penses jouer en contre-attaque avec ce trio devant et ces deux joueurs de côté qui vont très vite, que sont Mbappé et Neymar, tu vois que les côtés défaillants de Kurzawa, parce que Kurzawa, ce qu'il sait faire de mieux, s'il faut ressortir le positif, c'est de contre-attaquer, c'est pas de bien défendre. Franchement, je sais même pas s'il le fait encore bien. Les centres, c'est dans les jambes en permanence. Mais Dani Alves, c'est exactement la même chose de l'autre côté. Si tu passes ta vie à défendre, Dani Alves, on l'a vu en première mi-temps.
souvent ils ont attaqué côté Kurzawa, mais 2-3 fois de l'autre côté, et quand l'autre il prend de la vitesse, je peux te dire que Dani Alves il court derrière parce que c'est pas son point fort, et devant un Verratti qui court après le ballon et qui est collé à sa défense pour faire remonter le bloc balle au pied ou par des courses de 60 mètres, c'est impossible. Et Rabiot c'est pareil, donc il faut pas me faire croire qu'avec cette équipe là il va jouer comme ça toute la saison. Et je pense suis d'accord, Jérôme. Pour moi, et je rejoins ce que dit Jérôme, il va y avoir un gros problème au milieu de terrain à un moment donné avec au Paris Saint-Germain, et il y a une vraie nécessité. Je crois que c'est aussi, d'après les informations que j'ai pu avoir, dans l'intérêt et ce que va faire le Paris Saint-Germain, d'avoir un numéro 6, quelqu'un qui puisse à un moment donné suppléer. Et d'ailleurs, toi, les Belges, ils en disent quoi de Meunier qui joue plus? Pour le moment, qui joue plus. il ne joue plus. Qui pourrait jouer plus. Il joue Meunier. Non, mais là, il aurait pu jouer. Oui, non, d'accord. Oui, mais mais évidemment, il est quand même bien dans la rotation, Meunier. Parce qu'on est patriote. Mais d'une manière générale, Meunier, on est tous très très fiers. Il faut quand même se rappeler que ce mec jouait en national il y a, je crois que c'était en 2010. Il jouait attaquant de pointe. Il se retrouve latéral droit au Paris Saint-Germain 7 ans plus tard. Oui, mais regarde. Pour nous, c'est que du bonus. Oui, non, mais en c'est Belgique, que du bonus, on est en plein kiff. On parlait de. C'est ton deuxième point, Daniel. Tu parlais des égos. Parler des égos. Thomas Meunier, il a un égo comme les autres, surdimensionné, parce que les footballeurs déjà tous ont un égo surdimensionné, et je me mets dedans quand je jouais. Ah bon? Ouais, même encore aujourd'hui. Ah bon? Et mais pour flatter l'ego de Thomas Meunier, comment tu peux, même s'il a eu du temps de jeu ces derniers temps, mais Dani Alves, il vient de jouer milieu de terrain. Tu sens que, tu le vois à l'entraînement, que Dani Alves, il a 35 ans, il peut pas enchaîner comme ça avec le Brésil, les sélections. Tu reviens là, le match à Dijon. Ce qui fait qu'après, il prend une accélération de, comment il s'appelle le Nigérian là? Henri Onyekuru. D'ailleurs, j'ai une anecdote sur Henri Onyekuru. Quand il le dépose comme ça, il l'a déposé. Ouais, non, il l'a enrhumé. Mais quand même, en plus, tu reviens en Belgique. Ah putain, il va pas en jouer 40 des matchs en Belgique, Thomas Meunier, mais fais-le jouer. Ouais. En plus, il aurait été content. Je pense que dans la gestion de l'effectif, c'est important aussi. Thomas, si Unai Emery lui dit à un moment donné, tu joues numéro 8, tu travailles pour le collectif, tu joues dans ce poste de relayeur, parce qu'on a besoin de toi, qu'il aille à l'arrière droit quand même. Il va être là et il va faire ses matchs parce qu'il a une polyvalence, et lui, contrairement certainement à certains joueurs du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle, saura mettre son ego de côté et se donner à 100% pour une position de numéro 8. Un truc à rajouter? Eh bien, ça restera sur le même domaine, mais c'est que nous, commentateurs français, on commence à remarquer que sur les côtés, ça pose des problèmes, mais j'ai l'impression que plus ça va, et tactiquement, les équipes en face le voient, et notre défense, elle est tellement prévisible. T'inquiète que tout le monde verra, Benjamin. Quand les gros matchs vont arriver, tout le monde va le voir. Et du coup, c'est quand même l'interrogation, parce que autant il y a une problématique au milieu de terrain, on n'a pas énormément de joueurs, mais on parle de Meunier, on a des joueurs, et il fait des choix qui sont quand même bizarres et qui vont se payer un jour, parce que ce soir c'est pas passé, mais il y aura d'autres matchs et ça passera par les côtés et ça marquera, et c'est visible, c'est criant. Donc voilà, c'est la dernière chose que j'avais remarqué. Merci Benjamin, bonne soirée. Et bonne soirée. Les statuts, c'est ce qu'il y a de plus difficile à gérer pour un coach aujourd'hui. Ah bah non, mais ça c'est sûr. Sinon, vous voulez l'anecdote? Le PSG, ils sont en train d'étouffer tout le monde, les statuts. Vous voulez l'anecdote sur Henri Onyekuru? En fait, il s'appelle Henri, tout simplement parce que son père était un grand fan de Thierry Henry. Et donc, du coup, il s'appelle Henri Onyekuru. Voilà, c'est un joueur qui est prêté par le Sporting d'Anderlecht et qui a été transféré l'été dernier. Grande révélation de Jupiler Pro League. Sur l'occasion qu'il a. Très intéressant. Franchement, je l'ai trouvé très intéressant aujourd'hui. Il a mis ce qu'on appelle une latte. La latte, il a shooté la latte. Il a frappé sur la latte, la barre transversale. Et je pense que c'est un joueur qui, lorsqu'il va rejoindre, parce qu'il l'a dit à la presse ce week-end, il a vraiment envie de rentrer à Everton. Lorsque vous aurez l'occasion de le voir sur SFR Sport avec Everton, eh bien, vous m'en direz des nouvelles, parce qu'il est très intéressant. On n'a pas encore trace d'un joueur dont le prénom est Roten. Donc, Jérôme. Pas. Mais il y a un tas de Jérôme, et on sait très bien que c'est parce que les parents étaient fans. Ah, c'est ça, mince. Parce que c'était quoi, Jérôme Potier? C'est pas Roten Onyekuru, tu vois. Parce que ce prénom se perdait, et moi je l'ai relancé. Juste un petit tweet quand même. Jérôme Thomas. Un petit tweet de Nikos qui lui dit. Me disait que c'était lui qui avait. Qui lui dit pourquoi quand Paris joue dans l'after, Paris doit être irréprochable, mais les autres non.
C'est-à-dire en fait, Nikos nous reproche, regardez hier, Jérôme trouve des excuses à Monaco et ce soir il est radical sur le PSG. Non, mais le problème c'est que là tu dis des tweets avec des énormes bêtises dedans, donc on peut pas répondre. Je trouvais des excuses à Monaco hier. Moi. Non, j'ai trouvé des excuses. Pas du tout. Là, pour le coup, là. Et puis, bon, je fais ton avocat. Ouais, merci. Calme-toi. Ça me fait plaisir. Calme-toi, j'enfile la robe. Laissez Jérôme tranquille. Très bien. Non, Gilbert, mais lis des tweets intéressants, c'est pas possible. On peut pas. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, les mecs racontent n'importe quoi. C'était le dernier qui était arrivé. Mais j'en ai plein d'autres. Mais c'est pas le dernier qui a parlé qui a raison. Sur un même score en Ligue des Champions, ferez-vous la même analyse si c'était le Real, le Barça, le juste assez nul aussi. C'est complètement nul. Voilà. J'écoute les blagues de Bribois. Je me demande à me dire que l'after est une des 7 plays du football. Donc ça, c'est nul aussi. Les 7 plays, et c'est quoi les 6 autres Je sais pas. Non, mais le problème des tweets comme ça, quand tu lis ces trucs-là, Gilbert, c'est que tu sélectionnes un peu. Eux, ils font en fonction. Alors, en gros, et on est content, on est tous contents parce qu'un club français a gagné, et encore plus le Paris Saint-Germain. Me concernant, je parle pas pour les autres. Tu gagnes 4-0 en Ligue des Champions. Mon premier point, c'est quand même de dire du positif. Bien sûr, c'est impressionnant les scores. Après, si on s'arrête au score, dans ces cas-là, on partage plus rien, on dit rien. On parle pas de l'état d'esprit des joueurs, des cas individuels. On va continuer parce qu'on va se faire une petite évaluation dans quelques instants ensemble. Tu peux rester, Sacha, si tu veux. Il y a Simone Rovera qui va nous rejoindre aussi dans quelques instants pour parler des autres matchs de cette soirée avec les drôles de dames. Les clubs italiens. Ils vont peut-être placer les 3 en 8e. Simone est content là. Mais je lui avais dit, il n'y a pas cru lui avant le coup. Je lui avais dit, ils seront là. Le PSG gagne à Anderlecht 4-0 dans le même groupe. Le Bayern bat le Celtic 3-0. Pendant ce temps, la Manchester United gagne à Benfica 1-0. Le FC Bâle gagne au CSKA Moscou 2-0. Karabakh Atlético 0-0. Chelsea Roma 3-3. Barcelone bat Olympiakos 3-1 et la Juve bat le Sporting 2-1. A tout de suite dans l'after pour l'évaluation du match Anderlecht PSG et donc les drôles de dames.